Hello ma belle commu, comment allez-vous? Bon, je sais qu'il est un peu tard en France et je sais que ce direct n'est pas annoncé. J'avais juste envie de vous faire un petit coucou avant de prendre l'avion, donc ça sera assez rapide parce que je suis en ce moment même à l'aéroport. Je m'apprête à quitter le territoire canadien après 6 mois passés à Vancouver. Salut Harry, je réponds à ton message bientôt. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou, simplement parce que j'ai été un peu absente ces dernières semaines. Euh, j'ai simplement choisi de m'écouter et j'ai choisi, allez là, j'ai choisi de laisser vivre mon enfant intérieur. Je vous le répète assez souvent, c'est un peu mon leitmotiv depuis toujours, mais particulièrement ces dernières années. Ceux qui me connaissent savent que je voyage pas mal et j'aime beaucoup vivre auprès de nouvelles cultures, vraiment me laisser aller de rencontre en rencontre et, euh, et voilà, me laisser porter selon mes envies, vraiment ne pas avoir de regrets. Si j'ai un rêve, j'essaye de me donner les moyens pour le réaliser et Vancouver était un de ces rêves. En 2013, j'avais envie de venir ici, ça s'était pas fait. Je force pas en général le destin. Je laisse venir à moi les opportunités. Et puis en début d'année, j'ai eu une opportunité. Un de mes étudiants qui m'a proposé de venir pour apprendre à piloter un avion, qui était aussi un de mes rêves. Donc j'ai dit, allez, banco, le signe est là, j'y vais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Vancouver pour 6 mois. 6 mois où j'ai énormément appris. 6 mois qui n'ont pas été tout beau, tout rose. Pas seulement. Beaucoup de challenges, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses que j'ai appris sur moi. Beaucoup de hello, salut les ripapailles. Beaucoup de choses que j'ai appris sur moi, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de challenges, beaucoup de doutes. Euh, mais vraiment aucun regret. Vraiment, je vous invite à suivre vos rêves et si vous avez, peu importe le rêve qui vous paraisse petit ou que ce soit le rêve d'une vie ou que ce soit un gros rêve ou vraiment juste une nouvelle routine matinale ou que sais-je, voilà, vraiment allez-y, foncez, la vie est courte. On nous le répète assez souvent et c'est très cliché, mais la vie est courte, la vie est courte, on ne sait pas quand ça va se terminer. Hier, il se peut que ce soit le dernier coucher de soleil que j'ai vu face à la mer. On sait pas, je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais quand sera notre dernier coucher de soleil. Donc profitez, suivez vos rêves, laissez vivre votre enfant intérieur. J'ai pas été très présente ce mois-ci sur Instagram pour la simple et bonne raison que je ressentais le besoin de vivre à fond ce dernier mois. Je vous l'ai dit, j'ai choisi de changer d'appartement un petit peu à l'arrache, parce que j'étais plus alignée avec la personne avec qui je partageais cet environnement, etc. Et en fait, on n'est pas là pour subir et pour s'apporter des choses négatives mutuellement, peu importe avec qui vous vivez, peu importe quelle situation difficile vous êtes en train de vivre, au travail avec un être aimé, un ami, quelqu'un de famille. On n'est pas un arbre, donc on peut bouger. Rappelez-vous que l'idée c'est vraiment de pas rester dans une situation qui ne vous convient pas. Et donc du coup moi j'ai fait ce choix-là de ne pas rester dans cette situation
qui ne me convenaient pas. Et ça m'a vraiment amené du coup à profiter, à être vraiment 100% moi-même et à suivre mes envies. Si j'avais envie d'enlacer un arbre, j'enlaçais un arbre. Si j'avais envie de, 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 de courir, de faire l'enfant, de me... Bref, j'ai fait énormément de choses. Je vous prépare un petit récap très bientôt. Je promets que dès la semaine prochaine, je vais reprendre, je m'engage auprès de vous, à reprendre une routine et à plus vous partager. J'ai tellement appris ce mois-ci, tellement appris au travers de nombreuses personnes rencontrées. J'ai eu des gros coups de cœur. J'ai fait énormément de choses et j'ai hâte de vous les partager. J'ai hâte de vous partager mes apprentissages parce que je suis sûre qu'ils vous serviront. Je suis sûre. Le but de cette page, le but de ce compte Rise with Mathilde est vraiment de vous partager ce qui à moi met des clics, ce qui à moi a été, ce qui m'a été, ce qui m'a été utile, tous les apprentissages que j'ai pu avoir et dans le but éventuellement de vous inspirer, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne à suivre ses rêves ou à être elle-même ou à vraiment se sentir vivante. Les dernières personnes avec qui j'ai eu des gros clics amicaux, sentimentaux, etc. m'ont vraiment dit que c'est ce que je pouvais transmettre. Et je le ressens au plus profondément de mon être. Hâte de découvrir tous ces apprentissages qui seront certainement utiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marion ou Jean-Luc, je ne sais pas qui me parle depuis le compte. Ouais, j'ai vraiment énormément appris. J'ai hâte de vous partager tout ça. Aujourd'hui, c'est une date symbolique pour moi. Je quitte le Canada. Mais pas seulement, c'est un changement de vie. J'ai souvent des changements de vie. Alors certains peuvent me voir comme quelqu'un d'instable. Moi, je me vois comme quelqu'un qui suit son cœur et son âme et les appels profonds de son âme. Alors oui, ça paraît très philosophe ce que je suis en train de dire. Euh, Salut Benji. Ça paraît très philosophe, mais voilà, je veux gozar de la vida, comme on dit en espagnol. Je veux profiter de chaque instant. Je vous l'ai dit, on ne sait pas quand sera le dernier. Profitez-en pour dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Profitez-en pour faire la petite chose qui vous met du baume au cœur. Je vous le disais, aujourd'hui, c'est une date particulière. Moi, je suis très attachée aux dates qui représentent des choses importantes pour moi. L'année dernière, à la même date, salut Benji. L'année dernière, à la même date, j'ai vécu un gros traumatisme. C'est bien, je le fais en direct, il n'y a pas grand monde connecté, du coup, j'ai pas besoin de faire face à tous les regards. L'année dernière, je me suis séparée de la personne avec laquelle j'allais me fiancer. Donc ça a été un gros coup. Ça a été un gros coup parce qu'en plus, au-delà de la séparation, au-delà de tout ce que ça engage, évidemment, on avait beaucoup de projets, tout ça. Mais en plus, j'habitais dans le pays de mon cœur, le pays dans lequel je me sens profondément bien, qui est la Colombie. Et donc, au-delà donc, de la séparation, ça remet beaucoup de choses en cause, comme le pays dans lequel je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, etc. Beaucoup de questions. Mais je ne me suis pas laissée abattre. J'ai mis toute mon énergie dans tout ce qui me tenait à cœur, tous les projets que j'avais mis un petit peu en pause, comme par exemple la création de cette page, le partage de tout l'enseignement, de tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 8 ou 9 années d'introspection et j'en ai même pas partagé un dixième, je pense, avec vous. Donc préparez-vous, ça arrive. J'apprends chaque jour un peu plus sur moi et j'ai vraiment à cœur de vous permettre d'être
vous aussi inspiré, d'être vous aussi, de pas vous poser un milliard de questions. On a tendance à toujours se poser des questions plus ou moins utiles. J'ai envie de dire, si la question ne sera plus importante dans 5 ans, ou si la question ne vous regarde pas, si la question ne vous regarde pas, ne vous concerne pas, pourquoi perdre du temps et de l'énergie, tu vois, à juger ce que l'autre va faire, ce que le voisin va dire, ce que... Non, non, non. Pour moi, en fait, voilà, je veux vraiment me focaliser sur ce que mon enfant intérieur, sur ce que mon âme a envie de faire. Et si mon âme a envie de dire blanc aujourd'hui et noir demain, si mon âme a envie de vivre à Vancouver aujourd'hui et en Colombie demain, eh ben allons-y, allons-y. Je veux dire, on se donne les moyens. Vous allez penser, oui, mais il y a des restrictions budgétaires, il y a j'ai tel ou tel empêchement. Oui, mais tout ça, ce sont des excuses. Moi, mon rêve, c'est ça. Mon rêve, c'est de suivre mes impulsions et de suivre mes désirs les plus profonds, que ce soit voyager, que ce soit rencontrer des personnes, etc. Si vous, votre rêve, c'est de monter votre boîte, de partir en van faire le tour d'Europe ou je sais pas moi, de fonder une famille, et ben voilà, donnez-vous les moyens. Voilà, j'ai beaucoup d'exemples et je sais que parmi vous, d'ailleurs, il y en a des gens qui passent par des moments compliqués et qui ne lâchent pas l'affaire et qui font preuve de résilience. Voilà, donc en fait, c'est un message un peu d'espoir, un message de... Aujourd'hui, je voulais vous transmettre vraiment ce message de suivre votre instinct, suivre votre cœur et ne jamais prendre la vie pour acquise, ne jamais abandonner à la moindre épreuve. Croyez-moi, j'en ai vécu. Pareil, je vous ferai un topo un jour. Voilà, message d'espoir, message d'amour. Profitez, gocez, por favor, que gozan de la vida. Et voilà, je vous aime. Je vais devoir vous laisser parce que je vois ma file, mon avion qui va partir sans moi. Donc je décolle dans quelques minutes. Donc je vais devoir vous laisser, mais en tout cas, je vous remercie. Être plus égoïste, Benjamin, très intéressant. Oui, être plus égoïste. Il n'y a pas de mauvaise... Selon moi, déjà l'ego n'est pas quelque chose de mauvais. Notre société fait que on a tendance à penser ego égale mauvais. Non. Pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. Je vous referai un live ou un post ou quelque chose sur le sujet. Pour moi, être égoïste, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est... je suis la meilleure. Oh, merci, t'es trop chou. Pour moi, penser à soi, c'est le plus important. Vous êtes la seule personne qui vous accompagnera toute votre vie. Depuis le moment où vous êtes né jusqu'au moment où vous allez mourir, malheureusement, on est tout seul. Vous avez beau être avec l'amour de votre vie aujourd'hui, il n'était pas là à votre naissance et il sera peut-être pas là, je vous le souhaite, mais en tout cas, il sera peut-être pas là jusqu'à la fin de vos jours. Donc, à partir du moment où vous êtes la seule personne à pouvoir vous apporter cet amour tout au long de votre vie, oui, vous devriez faire de vos désirs votre priorité. Pas de ce que la société vous impose, pas de ce que vos parents veulent pour vous, pas de ce que X ou Y personne attend de vous. J'ai toujours été en dehors des cases et je continuerai à l'être parce que je ne veux pas, je déceptionnerai, je sais pas si c'est un mot français ça, c'est un mot français? Ouais, bon bref, je déceptionnerai autant de personnes qu'il le faudra pour ne pas avoir à me déceptionner. C'est pas un mot je crois, c'est un mot espagnol. Bon bref, j'imagine que vous avez compris l'idée, j'espère en tout cas. Et si c'est pas le cas, je vous laisserai un petit commentaire. Donc je vous embrasse bien fort parce que vraiment là, ils vont pas tarder d'appeler mon nom. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous aime fort, prenez soin de vous. À bientôt. Bonne nuit.
Décevoir, ouais, merci. Merci, décevoir. Voilà, je décevrai autant de personnes si j'ai pas à me décevoir moi-même. Merci. Je vous aime les amis. À bientôt. Ciao.